Regardez, c'est le lauréat. Nous avons un lauréat ici. Félicitations. Quel jeune homme élégant. D'où vient-il? Le deuxième genre de la famille Yu est le lauréat. Quelle fierté pour notre ville. La deuxième fille de la famille Yu a vraiment de la chance. Des années de souffrance dans la misère, enfin récompensées. Mon mari a enfin réussi l'examen impérial, désormais. La vie sera meilleure. Crève, crève, petite salope, crève, petite salope. Crève. The Gage. C'est l'aînée de la famille Yu. Elle a épousé le général du Sud. Et est devenue son épouse. Comment a-t-elle pu en arriver là? Elle, c'est Avili. Le général du Sud est mort pour la patrie. Et elle a refusé de rester veuve, prise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, elle va être noyée dans une cage à porc. Vraiment? Crève. Petite salope. Comment oses-tu encore vivre? Crève. Cousin, sauve-moi, cousin. Petite salope. Comment oses-tu m'approcher, moi, le lauréat? Non, cousin, cousin. Petite sœur. Petite sœur porte l'habit de noblesse. Tu es resplendissante. Petite sœur, j'ai un secret qui me pèse depuis longtemps. Aujourd'hui, je veux te le révéler. Approche-toi. Je ne te le dirai qu'à toi. Dis-moi, grande sœur. Viens ici. Ce secret, c'est que... Petite salope. J'étais meilleure que toi en tout. Pourquoi mon mariage a-t-il été moins heureux? Ce mariage. C'est toi qui l'as choisi. Oui. Je regrette mon choix. Et me voilà réduite à ça. Alors, même si je meurs, tu ne vivras pas non plus. Madame. Petite salope, comment oses-tu attaquer ma femme? Je vais te mettre en pièces. Frappez-la. Madame, ne meurs pas. Madame, ne meurs pas. Au banquet de Xin-Juan, la princesse m'a remarqué. Ma chère épouse, accomplis-moi ce souhait. Va mourir. Moi, Liu Mingju. Toujours si forte. Jamais je n'aurais cru finir ainsi. Si je pouvais revenir en arrière. Je ne me marierais jamais avec ce traître à visage humain. Petite chérie, va mourir. Ne pense pas à vivre. Depuis votre enfance, vous êtes fiancé à la famille Liu. Le général Zénan vient choisir une épouse chez les Liu. C'est un honneur pour notre famille Liu. N'est-ce pas il y a 3 ans? La scène où Ruyan et moi avons choisi les fleurs pour nos fiançailles? J'ai vraiment revécu. Puisque c'est le mariage de vous deux sœurs. Choisissez vous-même. N'est-ce pas il y a 3 ans? La scène où Ruyan et moi avons choisi les fleurs pour nos fiançailles? J'ai vraiment revécu. Je suis l'aînée, le mariage me revient naturellement. Je le choisis, lui. Elle aussi a revécu. Absurde. C'est totalement absurde. Tu es follé.
Tu refuses d'être l'épouse du général pour épouser un Liang. Père. Bien que la famille du général Zenan soit riche, le général Zenan y porte malheur à ses épouses. De plus, il a été blessé au combat, il ne peut pas avoir de relation. Père, je ne veux pas vivre comme une veuve. Père comprend. Mais, Bien que ton cousin soit pauvre maintenant. Il est très talentueux, une fois qu'il sera reçu premier au concours. Je pourrais aussi devenir une dame de cour. Et toi, tu l'attendras de devenir veuve, ta vie ruinée. Dans ce sombre manoir du général. Elle a vraiment revécu, mais tu ne vois que ma gloire passée en tant que dame de cour. Sans savoir que Liang Bingwen est un monstre à visage humain. La vie chez les Liang n'était pas une vie. Quand le général Zenan mourra, tu attendras de vivre comme une veuve. Cette vie, je veux briller et te dominer. Grande sœur. Ma vie a toujours été entre mes mains. Dans cette vie, chacun selon ses moyens. Voyons qui rira le dernier. Doucement, Baoyu. Papa se marie aujourd'hui, pourquoi ne le voit-on pas? Parce que ton père n'aime pas cette personne. Va jouer. Les préparatifs pour la cérémonie sont prêts. Ne vous inquiétez pas, maître, tout est prêt selon vos instructions. Liu Mingyu, tu oses ignorer. Les rumeurs est obstiné à épouser le général. Je vais te faire payer les conséquences de me voler mon homme. La mariée arrive, dans cet état, et elle veut encore entrer dans la résidence du général? Quelle impudence! regardez-la, comme elle est pitoyable. Ce n'est pas beau à voir. Un jour de mariage sans le marié pour accueillir la mariée, c'est de mauvais augure. On dit que la famille Liu a forcé ce mariage pour s'attacher aux puissants. Ils ont offert ce mariage en cadeau. Le général Zenan, qui sert le pays et le peuple, a aussi un mariage malheureux. C'est vraiment triste et lamentable, n'est-ce pas? Placez-vous, le marié arrive. Placez-vous, le marié arrive, la mariée. Commençons la cérémonie. Pourquoi se marier avec un coq? Une femme qui s'offre en mariage à un coq, quelle harmonie, magnifique. Un coq comme marié, Liu Mingyu va devenir la risée de toute la capitale, n'est-ce pas? Mademoiselle, c'est trop humiliant, ne nous marions pas. Inutile. Prends ça. Aujourd'hui, c'est mon grand jour, Liu Mingyu. Je me marie avec le général Zenan. Même couverte de plumes et coiffée d'une crête rouge, tant que c'est avec moi. Liu Mingyu, pour la vie. C'est bien le général Zenan sans aucun doute. Toi? Aujourd'hui est le grand jour de Liu Mingyu et du général Zenan. Parmi les invités, si quelqu'un est doué en peinture, qu'il nous fasse un portrait. Un tableau, et c'est dit à elle d'or, dit à elle. Ensuite, je collerai cette œuvre dans toute la capitale, pour que tout le monde puisse admirer la prestance du général Zenan. Mais, si le général Zenan n'est qu'un coq, alors vous tous ici, ne seriez-vous pas des chacals? Des tigres et des léopards? Comment peux-tu parler comme ça? À qui tu t'adresses? C'est trop. Comment peux-tu parler comme ça? C'est trop. Comment peux-tu parler comme ça? À qui tu t'adresses? Quelle insolence! Qui est-ce? Tu oses tenir des propos outrageants, méprisant le général. Tu as un sacré culot. Je ne fais que dire la vérité. Me faire épouser un coq. Est-ce pour m'humilier? Ou pour humilier le général? Quelle petite langue bien affûtée. Quelqu'un. Emmenez-la et donnez-lui 20 coups de bâton. Oui. Qui ose être si audacieux pour maltraiter l'épouse du général? L'épouse du général? Ça dépend si je la reconnais. Je peux te le dire. Je suis la femme la plus proche du général. Ling.
Autrefois, c'est moi qui gérais la résidence du général. À l'avenir, tout continuera à m'obéir. Dans ce cas, tu es la maîtresse de la résidence du général? Étrange. L'ancienne épouse du général est décédée, c'est pourquoi je me suis mariée pour la remplacer. Je ne suis pas l'épouse du général, mais le jeune maître Baoyu a été élevé par moi. Je lui ai donné une éducation. Tu oses frapper les gens? Si tu es si mignonne, comment oses-tu manipuler ton maître? Arrêtez. Le général Hénan arrive. Une noce bruyante et chaotique, quelle tenue! Général. YE salue le général. Mademoiselle Liu. J'étais occupé par l'armée, je suis en retard. Désolé. Tu n'es pas en retard, c'est parfait. Recommençons la cérémonie. Célébrons le mariage. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux ancêtres. Révérence mutuelle entre époux. Rapport. Général, urgence à l'avant. Madame, l'ennemi a lancé une attaque surprise, l'armée part plus tôt. Le général m'a dit de vous informer qu'une fois la bataille terminée, il reviendra immédiatement. Madame, attendez tranquillement dans la résidence. Zut, je savais seulement que dans la vie précédente, Qin Mu a été assassiné la nuit de son mariage. Je ne pensais pas qu'il ne serait pas assassiné dans la résidence du général Zenon. Quoi qu'il en soit, je dois sauver Qin Mu. Changez-vous. D'accord. Général, c'est votre grand jour. Vous ne pouvez pas mourir ici. Partez vite. Nous vous protégerons au péril de nos vies. Depuis quand notre armée du Sud a-t-elle des lâches? Qui fuit devant l'ennemi? Dans cette vie, je l'ai trahi. Dans la prochaine, je me rachèterai. Qin Mu. Tu es encerclé par moi. Je te conseille de t'agenouiller et de me faire 3 prosternations sonores. Je pourrais encore te laisser un cadavre intact. Un cadavre intact. À quoi me servirait un cadavre intact? Mourir pour la patrie au champ d'honneur, peu importe que le corps soit ramené ou non. Partez. Mers. Parfait. Je ne suis pas en retard. Je n'ai pas fini de parler. Restez où vous êtes. Père, j'ai épousé mon cousin pour honorer notre promesse familiale. Mais vous l'avez dit vous-même. La famille de mon cousin est pauvre. Alors, donnez-moi la dot de ma sœur. Le mariage était le choix de ma sœur. Pourquoi prendre ma dot? Tais-toi. Ma sœur a déjà cédé son titre d'épouse du général. Lui donner ta dot est la moindre des choses. D'accord. Puisque père et sœur ont pris leur décision, je peux renoncer à ma dot. Je ne veux qu'une chose. Que veux-tu?
Le pistolet occidental que le missionnaire a donné à Père. Pourquoi veux-tu ce truc? Le général du Sud est un militaire. En tant qu'épouse d'un militaire, je dois avoir une arme pour me défendre. D'accord, d'accord, prends-le. Général. Dans cette vie, c'est moi qui vous protégerai. Le général est blessé. Sonia. Laissez-moi voir. Général. Aujourd'hui, c'est grâce à madame que vous êtes arrivé à temps pour sauver la vie du général. Désormais, nos soldats de l'armée du Sud vous serviront au péril de leur vie. Relevez-vous, je vous en prie. Nos généraux combattent pour la patrie sans craindre la mort. C'est à moi de vous remercier. Général, votre blessure. Doit être soigné. Je connais un peu la médecine, je peux bien m'occuper de la blessure. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Général, avez-vous oublié que nous sommes déjà mariés? Je suis déjà votre épouse. Heureusement que j'ai appris la médecine dans ma vie précédente. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de le sauver. Pour la sécurité du pays. Il a risqué sa vie. À l'avenir, sa vie sera sous ma protection. La situation aujourd'hui était urgente. Moi, le général, je vous dois une nuit de noces. Mais vous avez risqué votre vie pour me sauver. Je vous revaudrai cette faveur. Nous sommes mari et femme. Votre sécurité est la plus grande récompense pour moi. Avoir une épouse comme vous, Qin Mu est vraiment chanceux. Je le jure, dans cette vie, je ne vous trahirai pas. Madame. Alors, le général Zenan est-il mort? Non, quelqu'un l'a sauvé. Qui l'a sauvé? J'ai demandé. Apparemment, c'est Liu Ming YE. Elle a sauvé le général avec un mousquet. Maintenant, tout le monde dit. L'empereur va récompenser Liu Ming. Liu Ming YE va probablement recevoir un titre honorifique. Comment est-ce possible? Elle ne sera plus veuve, mais Madame Zenan. Et moi alors? Que faire? Dépêche-toi d'aller flatter ta sœur. C'est Madame Zenan maintenant. Je n'irai pas. Tu es un lettré, comment peux-tu manquer à ce point de dignité? Bing Wen est ton mari, comment oses-tu lui parler sur ce ton? Tu oses me frapper? Je suis ta belle-mère, j'ai le droit de te donner une leçon. Va me chercher de l'eau pour me laver les pieds. Marie, c'est notre nuit de noces aujourd'hui. Nuit de noces ou pas, ne dérange pas mon fils qui étudie. Cette nuit, tu dors avec moi. Allez, vite, viens.
Tu viens ou pas? Dépêche-toi. Je viens. Quel Yumin YE. Je l'ai sous-estimé. Cette fois, elle a même été sur le champ de bataille pour réclamer des mérites. Maître, j'ai entendu dire que cette Yumin YE a toujours été faible et facile à intimider, se laissant marcher sur les pieds. Maintenant, elle semble être devenue une autre personne. Peu importe comment elle a changé, je vais lui faire comprendre. Qui est vraiment le maître dans cette résidence du général? Yumin YE, oh Yumin YE. Cette fois, je vais te faire quitter définitivement la résidence du général. À l'attaque. Madame, le général est de retour à la résidence, il vous demande au temple ancestral. Le général est de retour. Yumin YE, tu as vraiment du culot. C'est le portrait du vieux général Qin. Le vieux général Qin est mort au combat autrefois, sans laisser de corps. Il ne reste que ce portrait. Le général a un immense respect pour le vieux général. Et ne tolère aucune offense envers lui. Madame, même si vous en voulez au général, vous ne pouvez pas vous défouler ainsi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pris sur le fait, et tu oses encore nier. Je viens à peine d'entrer. Et vous arrivez juste derrière moi. C'est vraiment trop bizarre. Si je ne me trompe pas. C'est vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Un piège aussi évident. Même un idiot le verrait. Général, c'est une injustice, mon cœur pour vous est pur comme l'or. Comment pourrais-je faire une chose aussi monstrueuse? C'est plutôt madame, toujours pleine de stratagèmes. D'abord, elle a publiquement humilié le général dans la salle des noces. Et maintenant elle m'accuse, général, vous devez me rendre justice. Incorrigible. Obstiné. Quelqu'un. Emmenez cette femme dans le débarras. Et ne la laissez pas sortir sans mon ordre. Que faites-vous? Vous vous trompez de personne, c'est elle qui a fait ça, pas moi. C'est bien toi qu'on arrête, toi qui passes ton temps à piéger madame. Femme qui accuse les autres, reste tranquille. Général, c'est une injustice, général. La personne qui a saccagé le temple ancestral a laissé des empreintes. En répandant du sang de chien. Liyom. Enlève-lui ses chaussures. Ne me touche pas. Yumin YE, tu oses laisser cet homme immonde m'humilier. Ça correspond. Général, la semelle de cette chaussure est tachée de sang de chien, avec des motifs de taille et de forme. Ils correspondent aux empreintes sur le sol. Maintenant, les preuves sont accablantes, voyez comment vous allez vous justifier. Onming, tu as toujours été dans la résidence. À semer le trouble et à monter les gens les uns contre les autres. Moi, le général, je t'ai toujours toléré sans rien dire. Je ne pensais pas que tu deviendrais encore plus insolente. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que les limites du général ne doivent pas être franchies. Quelqu'un. Emmenez-les, elles ne seront pas libérées tant qu'elles n'auront pas avoué leur tort. Vendez également la nourrice Ziki. Général, je suis innocente, général. Non, général. Général, Emmenez-les. je suis innocente. Allez. Général, je suis innocente, général. Madame, attendez. Je ne vous ai pas dit à l'avance la raison de mon retour. C'était pour vous faire une surprise. Madame. Pardonnez-moi, d'accord? En fait. Général.
Madame m'a pardonné. En fait, je suis revenu cette fois pour aider madame. Donner une leçon à Onling. Je sais. Elle vous a toujours causé des ennuis. Mais en pensant à avant. C'est elle qui gérait la résidence du général. Elle a aussi élevé Baoyu. Elle a une dette de gratitude envers lui. Enfin, tu n'es pas complètement stupide. Madame, vous voulez dire que le général... C'est impossible, général. Vous êtes encore si jeune. Comment pourriez-vous être irrécupérable? Si tu dis un mot de plus. Je te garantis que c'est toi qui mourras jeune. Ah, sors d'abord, je dois soigner mes blessures. Alors le général peut encore être sauvé. Dieu merci. Voilà. Merci. Il y a d'autres blessures? Non. Ne cachez pas vos blessures devant le médecin, laissez-moi voir. Vraiment non. Il y a beaucoup de nerfs ici, si on ne les traite pas à temps, les conséquences seront graves. Vite, enlevez votre main, laissez-moi voir. Non, je peux tout accepter sauf ça, absolument pas. C'est si enflé. Et tu dis que ça va? Ce n'est pas une blessure. Alors qu'est-ce que c'est? Pour un médecin, il n'y a que des blessures, pas d'homme ou de femme. Mon pauvre général, enfin tu as goûté au plaisir. Ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Je t'ai examiné, rien n'est atteint à la base. Ça n'affectera pas tes fonctions. Mais tout le monde dit que tu ne peux pas avoir de relation. Qui a dit ça? Il est temps de prendre ton remède. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'un organe comme un autre. Pour un médecin, il n'y a aucune différence. Mais pour moi, tu n'es pas qu'un médecin. Maintenant, mon cœur et mes yeux ne sont remplis que de toi. Pas de fièvre. Pourquoi dis-tu encore des bêtises? Cette fois, je suis sérieux. Le banquet de retour aura de bons plats et du bon vin. Mange bien plus tard, maman. Mon bon fils, maman ne t'a pas chéri pour rien. Dans ma vie précédente, je suis devenue veuve avant même de pouvoir retourner chez moi. Cette vie, même si je n'ai pas pu consommer le mariage avec mon cousin la nuit des noces, au moins, mon mari m'accompagne pour le retour. Le général Zenan n'est pas mort, mais il n'a pas accompagné cette mignonne chez elle. On dirait que le général Zenan n'aime pas du tout cette mignonne, allons-y.
Le cadeau de retour de la famille Liang n'est qu'un poulet. Ma famille Yang est peut-être modeste maintenant. Mais mon fils a du talent. Et je suis la tante de Ruyan, je la considère comme ma propre fille. Je ne la laisse pas toucher aux tâches ménagères. Au travail. Tu te reposes encore? Si on ne gagne pas une once d'argent aujourd'hui, demain mon fils aura quoi pour payer ses études? Si tu déranges mon fils dans ses études, je te tue. La mère de Liang Bingwen est méchante et cruelle. Elle a le miel sur les lèvres et le poison dans le cœur, hypocrite en public et en privé. Liang Bingwen est forte en apparence mais faible en réalité. Un monstre soudé très humain, la famille Liang est un repère de vampires. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Petite sœur, où vas-tu comme ça? Tu es pressée? Le général Zenan ne t'a pas accompagné pour la visite de retour. Il n'a pas non plus préparé de cadeau pour la visite. Serait-ce qu'il ne veut plus de toi? Oh là là, tu peux être jalouse, ça ne changera rien. C'est ton destin. Mais je te préviens. Tiens-toi loin de mon mari. Si je découvre un jour que tu convoites mon époux, je ne te pardonnerai pas. Les cadeaux de retour du général Zenan sont arrivés. Salutons le général. YE salue le général. Le général est accaparé par les affaires militaires. Pourquoi venir en personne? Pour une simple visite de retour? Le retour de mon épouse est une affaire importante. Des objets si précieux, je n'en ai jamais vu de ma vie. La renommée du général Zenan est légendaire. J'ai toujours admiré le général. Je ne pensais pas avoir la chance de devenir son beau-frère. Dans ma vie précédente, ce malheureux n'était même pas présent la nuit de noces. Cette fois-ci, il accompagne cette petite Yu Mingyue pour la visite. Et il la regarde avec ses yeux pleins de tendresse. Pourquoi elle? Père. Le général Zenan est bel homme et généreux. Si tu n'avais pas insisté pour épouser un Liang, Un jour, il sera vaincu et mourra au combat. Yu Mingyue mérite de rester veuve avec un tas de ferraille. Maître Liu, est-ce ainsi que l'on éduque dans la famille Liu? Maudire publiquement le général Zenan, si cela arrive aux oreilles de l'empereur. Comment justifierez-vous cela? cessez votre insolence. Vous? Père, tu oses me frapper? Si je ne te corrige pas aujourd'hui pour tes paroles inconsidérées, un jour, tu causeras des ennuis à mon fils. Les aînés ont raison. Ruyan, à genoux. Demande pardon au général. Je vous prie de pardonner, général. Tout va bien, sœur? Tu as choisi d'épouser un Liang dans cette vie. Tu as obtenu ce que tu voulais. Pourquoi tant de rancœur? Comment oses-tu? Toi aussi. Sœur. Un général de haut rang peut-il se permettre de telles frivolités? Ta sœur a l'air méchante. Ce général ne l'a pas puni, c'est déjà de la magnanimité. Papa, Ce petit con est là aussi, parfait. Utilisons-le contre Yu Mingyue. Baoyu. C'est du longan, tu n'en as jamais mangé?
C'est délicieux. Viens, avale-le quand tu le manges, c'est tout. Mange ça. Marie, mange plus, il faut être rassasié pour avoir la force d'étudier. Quand tu seras promu à l'examen impérial, je serai une dame de la cour. Viens. Depuis que je suis entrée dans la famille Yang. Tu n'arrêtes pas de faire des manières, même pour une simple visite. Je pense que les femmes des bordels ne savent pas séduire les hommes comme toi. Belle-mère, comment peux-tu dire ça? Devant mon père? La mère de Yang Bingwen, veuve depuis des années, protège son fils comme la prunelle de ses yeux, traitant sa belle-fille comme une voleuse. J'ai souffert 3 ans à cause d'elle, maintenant c'est ton tour. Sœur, ne pleure pas, ton mari n'a que toi dans son cœur, il t'aime tant. C'est vraiment enviable. C'est vrai, il a pris une femme et oublié sa mère. Liu Ruyan, je ne suis pas encore morte. La maîtresse de la famille Yang, ce n'est pas encore toi. Si tu as du cran, deviens une tortue millénaire, mortelle. Bien, tu oses me maudire. Quel scandale. Bao Yu. Petite sœur, comment peux-tu seulement penser à t'amuser? Sans bien prendre soin de l'enfant? Ming YE, le général t'a épousé. Pour prendre soin de l'enfant, si Bao Yu a un malheur, que fera la famille Liu? Donnons-lui un peu d'eau, faisons-le avaler, peut-être que ça ira. De l'eau, oui, vite, allez en chercher. Ne lui donnez pas d'eau. Laissez-moi essayer. Que fais-tu? Le général sauve Bao Yu. Ne t'en mêle pas. Le général me fait-il confiance? Je te fais confiance. Petite sœur, Bao Yu est presque mort à cause de toi. Es-tu digne du général? Si tu oses encore parler, ce général te fera payer de ta vie. Général, grâce. Longan. Papa, maman, c'est elle qui m'a donné le longan. Pas moi. Madame. Aujourd'hui, nous n'oublierons jamais votre bonté envers mon fils et moi. Mais certaines personnes ont des intentions malveillantes, osant comploter sous mon nez. En tant que général, contre Bao Yu. Général, ça n'a rien à voir avec moi. C'est Bao Yu qui a pris des longanes et s'est étouffé. Ce n'est pas de ma faute. Jusqu'à présent, tu continues à te justifier. Si je n'avais pas connu la méthode de secours pour l'étouffement aujourd'hui, Bao Yu aurait probablement perdu la vie. Tu fais semblant devant les gens, mais derrière, tu as un cœur de serpent. Tu n'as pas peur des conséquences? Papa, j'ai peur. Je ne veux pas me séparer de toi et de maman. Bao Yu, n'aie pas peur. Ton père et ta mère sont là. Personne n'osera te faire du mal. Yu Ming YE. Ne te réjouis pas trop tôt. Ce n'est pas encore fini. Mon épouse, auparavant, a subi beaucoup d'injustices dans la résidence. Maintenant, elle est la maîtresse de la résidence du général, d'un statut prestigieux. À l'avenir, quiconque osera lui manquer de respect ou abuser de son pouvoir, je ne lui donnerai pas une seconde chance. L'incident d'aujourd'hui est un avertissement. J'espère que tout le monde ne recommencera pas. Général, calmez-vous. C'est ma faute de ne pas avoir bien éduqué ma fille. Voué. Ming YE avait subi des injustices. Général, soyez rassuré. À partir de maintenant, cela ne se reproduira plus. Allez, tout le monde, mangeons. Mangens. Mangens. De quoi tu si faillier? Quand le général du Sud mourra, on verra de quoi tu seras fier. Tu aimes ce lapin? Waouh, j'adore ce petit lapin. Je te le donne.
Général, Baoyu, quels autres animaux aimes-tu? Il doit aussi aimer les tigres. Wow. Celui-là aussi est pour toi. Rapport, général, urgence au palais. Je me souviens qu'en ce jour dans ma vie précédente, l'empereur est décédé. Zhao Wang a accédé au trône, tout le monde à la capitale le savait. Le général du Sud et Zhao Wang ne s'entendaient pas. S'il y va, ça ne présage rien de bon. L'empereur demande à me voir, c'est urgent, je dois partir immédiatement. Attends. Prends ça. Allez, mange vite. Dousement. Le roi tarde à me recevoir. Pourquoi avoir convoqué le général Henan au palais? Sa Majesté peut voir qui elle veut. Zhao Wang, tu n'as pas ton mot à dire. Qin Mu. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Attends un peu. Que votre Majesté prenne soin de sa santé. Prenez une bouchée. Le général Zénan est arrivé. Votre humble serviteur salue votre Majesté. Qin Mu. Je n'ai pas d'héritier pour le trône. Maintenant, je suis gravement malade. Et ce Zhao Wang guette l'occasion. Moi. Que dois-je faire? À mon humble avis, votre Majesté devrait suivre les conseils du médecin impérial. Nourrissez-vous pour renforcer votre santé, réguler votre rate et votre estomac. Moi. Je n'ai plus d'appétit depuis longtemps. Quelle est cette odeur? C'est si bon. Ma femme est très douée en cuisine, ce sont ses boulettes de riz. Mes enfants les adorent. Vraiment? J'en veux une aussi. Votre Majesté, les boulettes ne sont pas empoisonnées. Délicieux, trop délicieux. J'en veux une autre. Votre Majesté accepte enfin de manger. Votre Majesté, j'ai mal au ventre. Votre Majesté est empoisonnée. Votre Majesté. La femme du général Zénan cache de mauvaises intentions. Elle complote. Elle a préparé des boulettes de riz empoisonnées pour tuer l'empereur. Exécutez-la sur place. Pour l'exemple. Une seconde vie, une mort plus rapide. Liu Mingyue, tu es fini. Étranglez-la, prouvez son crime d'empoisonnement. Ainsi, Qin Mu sera impliqué, et le trône sera à moi. Liu Mingyue, tu as osé empoisonner l'empereur? Tu as vraiment du culot. Voyons comment tu vas te justifier devant le roi des enfers.
Ri. Dégage. Ming YE. Si tu oses toucher un seul cheveu de ma femme, la prochaine fléchette te coûtera la vie. Tu veux encore ma vie? C'est toi qui es à l'article de la mort. Chin Mo. Ta femme a empoisonné mon frère aîné, si tu m'empêches. C'est la couvrir. Vous êtes complice de rébellion. Général, vous devez contrôler Yu Ming YE. Cette fauteuse de troubles, les problèmes qu'elle a causés cette fois. On mit toute la résidence du général Zenan. En pleine tempête, toute cette résidence est dans un chaos total à cause d'elle. Maintenant, général, vous devriez simplement tuer Yu Ming YE. Ainsi, nous pourrons laver la résidence du général Zenan de toute association avec cette petite chérie. Sinon, nous sommes tous finis. Insolent. Quand est-ce que c'est à toi de donner des ordres ici? Ma femme, même si elle fait s'écrouler le ciel. C'est moi qui l'ai gâtée. La famille Liu, recevez le décret. Vous êtes finis. Ce décret va sûrement ordonner votre extermination complète. Est-ce que cela ne va pas impliquer notre famille Liu? Prince. Une fois mariée, elle ne fait plus partie de notre famille Liu. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. Par la volonté du ciel, décret impérial. L'épouse du général Zenan, Liu Ming YE, a préparé des boulettes de riz qui ont permis à sa majesté de cracher le sang stagnant. Madame Liu, vertueuse et talentueuse, a sauvé l'empereur. Elle est nommée première dame. C'est impossible, je me souviens que l'empereur devait mourir aujourd'hui. Ne dis pas de bêtises. Tu veux nous faire tuer, nous les Liu. Ming YE, tu es vraiment la bonne fille de ton père. YE, je suis ta tante maternelle. Yu Ming YE, tu n'as eu qu'un coup de chance. C'est moi qui suis l'élu du destin. Attends, je vais te piétiner bientôt. Aujourd'hui, c'est grâce à madame. L'empereur n'a pas mangé depuis longtemps. Les médecins impériaux ont tout essayé sans résultat. Dans les boulettes de riz de madame. Quel est donc le secret? Dans ma vie précédente, l'empereur est mort à cause de la stagnation de son sang. J'ai ajouté une pilule secrète pour activer la circulation sanguine. Si l'empereur mange les boulettes, il a 8 chances sur 10 de survivre. Baoyu ne mange pas, alors j'ai ajouté dans les boulettes la poudre spéciale de prune et de réglisse, rien que son parfum ouvre l'appétit. Qui aurait cru que l'empereur, tel un enfant, aimerait aussi ces choses? C'est grâce à la sagacité de ma femme que nous avons pu éviter le pire. Madame, êtes-vous blessée? Supportez un peu, ça va faire mal. Levez la tête.
Dans l'intimité, il est timide et mal à l'aise, ne ressemblant en rien à un homme expérimenté. Mon époux, on dirait une première fois. Alors, d'où vient Baoyu? Ma chère, vous vous trompez. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver, moi, le général. Mère, j'ai faim. Je veux manger des boulettes de riz. Toi et ta faim. Moi aussi, j'ai faim. D'accord. Je vais te préparer des gâteaux, viens. Mon heure est venue. J'ai réussi à calmer le petit. Général. Hongling est à votre service. Général, qu'est-ce qui vous arrive? Demandez-lui pourquoi elle se présente devant moi, vêtue si légèrement. Pour se ridiculiser ainsi. Général. Ne considérez-vous pas Hongling, qui vous a accompagné pendant des années, ni même le fait que mon frère est mort pour vous sauver? Vous aviez promis de prendre soin de moi toute ma vie. Hongling n'est plus jeune. Madame, trouvez un mari à Hongling. Mariez-la. Non, je ne veux pas, je veux épouser le général. Quelle folie! Le général a déjà une épouse. Je serai votre concubine. Tous les nobles ont plusieurs femmes. Est-ce que le général va passer sa vie avec une seule femme? Depuis que ma femme est entrée dans cette maison, elle a pris soin de moi avec dévotion, et même des enfants, qui ne sont pas les siens. Elle mérite son titre de maîtresse de maison. Et mon amour exclusif, Kinmu. Ce que font les autres, c'est leur affaire. Moi, Kinmu, je ne cherche qu'à avoir la conscience tranquille. Si ma femme ne me trahit pas, je ne la trahirai jamais. Hongling. Le général refuse de t'épouser, vas-tu le forcer? Mais, le général m'a déjà vu nue. S'il ne m'épouse pas, je préfère mourir. Où est l'armée du Sud? Tu ne voulais pas un homme? Eux, ce sont tous des hommes. Que voulez-vous? Ne vous approchez pas. Ah, Arrêtez. Tu ne disais pas que tu épouserais celui qui te verrait nu? Ils t'ont tous vu, choisis-en un pour te marier. Ce sont aussi des soldats d'élite de l'armée du Sud, ça ne te déshonore pas. non, je ne veux pas. Je préfère mourir. Hongling. Ce sont tous des frères d'armes de ton frère. Épouse n'importe lequel, ton mariage sera heureux. Tais-toi. Pourquoi ne les épouses-tu pas toi-même? Insolente. Bien. Alors je vais mourir devant toi. Lâchez-moi. Lâchez-la, laissez-la mourir. Après sa mort, son frère s'occupera d'elle. Lâchez-moi. Non, je dois trouver un moyen de rester. Procédez avec prudence. Madame. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. À l'avenir, je me contenterai d'un repas dans cette maison. Général. Elle est tout de même la pupille d'un loyal sujet, la chasser maintenant causerait des rumeurs dans la maison. Ce serait mauvais pour la résidence du général. Hongling, souviens-toi. C'est la dernière chance que le général et moi te donnons.
Quel péché a commis ma famille dans une vie antérieure pour mériter? Une porteuse de malheur comme toi, vieille sorcière. Qu'est-ce qui te prend encore? Ta sœur est devenue une épouse de première classe en un clin d'œil. Pourquoi ne prépares-tu pas quelques boulettes de riz? Pour obtenir un avenir à mon fils? Bon à rien. Tu ne penses qu'à te pavaner devant mon fils. Que fais-tu? Je t'ai dit de t'accrocher à lui, de t'accrocher à lui. Je t'ai dit de t'accrocher. Une épouse de première classe, quelle importance? Quand mon mari sera premier à l'examen, j'aurai mon titre. Mère, Ruyan a raison. Réfléchis, nous avons maintenant une échelle vers le ciel. Envoyons cette petite chérie chez sa sœur. Pour qu'elle te trouve un avenir, tu n'auras plus à étudier jour et nuit. Oui, oui, oui. Seule elle, Yumin Greyeux, a le droit de s'agenouiller devant moi. Comment pourrais-je me rabaisser devant elle? Qu'est-ce que tu fais? Tu as la langue bien pendue. Si tu continues, je vais. D'accord, j'irai la supplier. J'irai supplier Yumin Greyeux. Je me suis trompée, je me suis trompée. Tu as la langue bien pendue. J'ai dit que j'irais la supplier. Pourquoi tu me frappes encore? Regarde, mon fils. Cette pierre de Chouchan a été offerte par l'empereur défunt à la résidence du général Zénan. Elle vaut 1000 pièces d'or. Une simple pierre qui vaut 1000 pièces d'or. Cette résidence de général est vraiment d'un luxe inouï. Allons-y. Dans ma vie précédente, toute cette gloire et cette richesse étaient à moi. Mais maintenant, tout ça revient. À cette petite Yumin YQE. Non, dans cette vie, je dois vivre mieux qu'elle. Je vais tout reprendre. Oh, ma petite sœur. Tu es maintenant une épouse de première classe. Nous partageons les honneurs et les humiliations en famille. Tu ne peux pas nous laisser. Ton beau-frère et moi vivre dans la misère. Ma sœur. Tu as dit que tu admirais le talent de ton beau-frère? Et que tu étais prête à partager ses peines et ses joies. Ça ne fait que quelques jours? Tu ne tiens plus? Dans ma vie précédente, je t'ai fait du tort. Dans cette vie, j'admets ma défaite. Après tout, nous sommes sœurs. Tu as maintenant tout ce que tu désires. Si tu refuses de m'aider, je révélerai notre réincarnation à tous. Nous mourrons ensemble. Comment veux-tu que je t'aide? YER, ta mère est partie tôt. Je suis ta tante. Je dois bien m'occuper de toi à sa place. Ce jardin est si grand. Notre famille peut très bien venir vivre ici avec toi. Impossible. Général, puisque ma tante l'a demandé. Laissez-les rester. Dans ma vie précédente, ces vêtements et bijoux étaient à moi. Dans cette vie, j'ai cédé la place d'épouse du général à Yumin YE. Elle me doit bien quelque chose en retour. Pourquoi portes-tu mes vêtements, ma sœur? Aujourd'hui, tous les nobles de la ville viendront. Je veux être belle. C'est aussi pour toi. D'autant plus. Je suis plus belle que toi dans ces vêtements. Sœur, ces vêtements de plumes arc-en-ciel sont réservés aux femmes nobles titrées. Pour les porter. De plus, cette couleur est trop voyante. Je te conseille une dernière fois de ne pas. Te mêler de ce qui ne te regarde pas. Madame la générale du Sud est arrivée. Salutations à Madame Yu. Et, vous vous trompez. Chien vert, ne t'inquiète pas.
Madame, la jeune maîtresse vous imite, et vous ne la dénoncez pas. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de rétribution. Le moment n'est pas encore venu. La grande princesse est arrivée. La grande princesse est vraiment d'une élégance extraordinaire. Dans ma vie précédente, Pinmu est mort trop vite, j'ai été veuve pendant 3 ans. Sans avoir l'occasion de voir la grande princesse. Cette fois, je dois établir de bonnes relations avec elle pour préparer le chemin de mon mari. Salutations à la grande princesse. La couleur des vêtements de la grande princesse est la même que la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la princesse frappe-t-elle? La grande princesse a toujours été arrogante et despotique. Tu as porté la même tenue qu'elle. C'est comme provoquer le destin. Tu es la femme du général du Sud? Tu as un sacré culot, osez porter des vêtements de plume arc-en-ciel devant moi. Grande princesse, calmez-vous. Je suis la vraie femme du général du Sud. Liu Ming YE. Alors qui est-elle? C'est ma sœur Liu Ruyan. Elle aime trop la beauté et ne connaît pas les règles, ce qui a irrité la princesse. Je demande à la princesse de laisser son mari la ramener à la maison pour la punir. Tu as irrité cette princesse et tu veux étouffer l'affaire? Fais venir son mari, je vais les punir ensemble. Tu es son mari? Viens ici. Ma femme a été impolie envers la princesse. Cela n'a rien à voir avec moi. Je supplie la princesse d'être clémente. Lève la tête. Viens ici. Vraiment beau comme un jade, on a envie de le plaindre. L'adultère et la femme adultère de ma vie précédente se sont rencontrés si tôt. Alors préparez-vous à assister à un bon spectacle. Dommage, un si bel homme avec une telle idiote. C'est comme mettre de l'herbe à chien dans un vase de jade. Quelqu'un, emmenez-la et donnez-lui 20 coups de bâton. Grâce, princesse. Grâce, princesse. Grâce, princesse. Grâce. « 11, 12, 13, 14, Ça fait mal. 15, Ça fait mal. 17, 19, 20. Pause. Yumin YE, tu as tendu un piège pour me nuire. Je veux que tu meurs dans d'atroces souffrances. En fait, tu es comme moi, tu veux aussi sa vie. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. La princesse a un tempérament élégant. Comme une orchidée solitaire dans une vallée déserte. J'ai spécialement cherché une orchidée rare pour faire sourire la princesse. Madame Liu, vous êtes très attentionnée. Le sourire de la princesse, vraiment. Une fleur célèbre fait tomber un royaume, une joie mutuelle. Quelle fleur célèbre fait tomber un royaume, une joie mutuelle? Je vois plutôt un salaud et une salope qui s'amusent ensemble. La maîtresse de la fête de la victoire, c'est moi qui devrais l'être. Le serpent arrive. Très bien, si ce serpent effraie la princesse. Yumin YE est morte. Venez, buvons tous ensemble. Le général Zénan a gagné toutes ses batailles. Les habitants de la frontière ne connaissent que le général Zénan, pas l'empereur. Je suis vraiment impressionné. Sa Majesté est malade, Zhao Wang assure la régence. Tous les fonctionnaires de la cour ne saluent que Zhao Wang, pas l'empereur. Ce général est aussi impressionné. Dans toute la cour, seul toi refuses de me saluer. Je te ferai mourir tôt ou tard. Les querelles des femmes dans le gynécée sont vraiment intéressantes. Moi, le prince, vais aussi attiser le feu. Changer le serpent. Discrètement en un serpent venimeux à lèvres rouges.
Chin Mo. Aujourd'hui, la grande princesse est dans ta résidence, mordue à mort par un serpent venimeux. Je ne pourrai pas m'empêcher de te faire accompagner dans la mort. La princesse est d'une beauté céleste si elle porte cette orchidée. Elle sera certainement d'une beauté transcendante. Tu as une langue bien pendue, petite. Un serpent, il y a un serpent. À l'aide, il y a un serpent. Tuez-le vite. Comment peut-il y avoir un serpent dans la résidence du général? Yumingyue. Tu as lâché un serpent pour tuer la princesse. Quelle est ta peine? Ce n'est qu'un verre, pas de panique. Cette femme s'est attrapée des serpents. Dans ma vie précédente, pour subvenir aux besoins de la famille, chaque été, je devais aller dans les montagnes attraper des serpents et les vendre aux herboristes pour faire des médicaments. Liu Ruyan, tu veux utiliser cette méthode contre moi? C'est vraiment trop naïf. Cette belle orchidée, comment pourrait-elle soudainement avoir un serpent? C'est certainement toi qui as caché de mauvaises intentions, essayant de nuire à la grande princesse. Ah, toi, Liu Mingyue. Tu oses comploter contre moi, arrêtez-la. Princesse, c'est un serpent à queue rouge très venimeux. Si quelqu'un est mordu, il mourra certainement en moins de temps qu'il ne faut pour brûler un bâton d'encens. Étrange, j'avais pourtant mis un serpent inoffensif. Un serpent inoffensif devenu venimeux. C'est sûrement le ciel qui veut la mort de Liu Mingyue. Ma chérie. Quelqu'un. Mettez ce serpent venimeux dans ses vêtements. Qu'il la morde à mort. Princesse, soyez clairvoyante. J'ai soigneusement inspecté cette orchidée, il n'y a certainement aucune négligence. Cette affaire est étrange. Il doit y avoir quelqu'un qui utilise les autres pour tuer. Ce serpent était sûrement caché dans la terre du pot. C'est certainement à cause de ton inspection négligente qu'un tel malheur est arrivé. Alors, donne ta vie pour t'excuser auprès de la grande princesse. Princesse, Liu Mingyue a des intentions malveillantes. Mieux vaut tuer par erreur que de laisser échapper. Que attendez-vous? Arrêtez-la. Arrêtez. Madame, je suis arrivé en retard. Aujourd'hui, c'est la fête de ma victoire, princesse, dans les quartiers privés. Vous maltraitez ainsi ma femme, c'est vraiment aller trop loin. Moi, princesse, je veux sa vie, comme écraser une fourmi. C'est si simple. Si tu oses m'empêcher, c'est mépriser le pouvoir impérial. Époux et épouse, partageons la vie et la mort, princesse, si vous voulez. La vie de ma femme, demandez d'abord à ce général. Magnifique. Vraiment magnifique. Général Qin, vous vous opposez au pouvoir impérial. C'est équivalent à une rébellion. Zhao Wang m'accuse de rébellion. Ce n'est pas nouveau depuis un jour ou deux, pourquoi ce général porterait-il un nom vide? Il ne faut pas rester les bras croisés. Général, ne soyez pas impulsif, si quelqu'un trouve une preuve. Toute la famille devra payer de sa vie. Bao Yu est encore jeune. Tu es ma femme, je ne peux pas te voir accusé à tort et condamné. J'ai vécu 2 vies. J'ai enfin attendu quelqu'un qui me traite avec sincérité. Général, ne vous inquiétez pas, je saurai me débrouiller. Princesse, il semble que vos subordonnés se soient trompés. Ce serpent n'est qu'un serpent inoffensif. Il ressemble simplement au serpent à rayures rouges. De plus, il y a un plat appelé soupe de serpent doré lors du banquet aujourd'hui. J'ai personnellement demandé qu'on prépare un serpent vivant dans la cuisine. Ce serpent a dû s'échapper de la cuisine. Alors, je vous ai injustement accusé. Ce n'est pas forcément un malentendu. Je soupçonne que quelqu'un a intentionnellement lâché le serpent pour effrayer la princesse. Actuellement, c'est ma tante qui gère la cuisine, faites-la venir. Un interrogatoire nous éclairera. Général, madame, la cage à serpents dans la cuisine est effectivement vide. Ma tante a dit que j'étais jeune et inexpérimentée. Et a insisté pour gérer les achats de la cuisine. Mais est-ce ainsi que vous travaillez?
Une gestion laxiste, laissant un serpent effrayer la princesse. Quelle est votre peine? Ce n'est pas de ma faute, je buvais simplement dans la cuisine. Je n'ai absolument pas touché à cette cage. C'est elle. Je viens de voir cette petite se faufiler dans la cuisine, je ne sais pas ce qu'elle y a fait. C'est sûrement elle qui a lâché le serpent, vous mentez. Je suis allée à la cuisine, mais c'était pour aider Baoyu à prendre des desserts. Comment aurais-je pu lâcher un serpent? Les serpents ont une odeur particulière, une fois touchés. Difficile à masquer. Les humains ne la sentent pas. Mais les chiens de chasse, oui. Quelqu'un, amenez les chiens de chasse de la résidence. Vous, que voulez-vous faire? Si vous avez l'odeur du serpent sur vous, les chiens de chasse vous mordront. La main d'un coup. Non, non, je n'ai pas touché la cage intentionnellement. Général, je vous en supplie, en mémoire de mon frère, qui a pris un coup d'épée pour vous, épargnez-moi. Princesse, la vérité est maintenant connue, je punirai sévèrement les coupables. Je vous rendrai des comptes. Des comptes. Tous vos gens sont impliqués. Vous avez sûrement comploté ensemble pour minimiser l'affaire. À mon avis, cette affaire n'est absolument pas si simple. Ce serpent est clairement un serpent à queue rouge venimeux. Mais vous dites que c'est un serpent de cuisine égaré. C'est complètement absurde. Votre Altesse. Si votre Altesse insiste pour dire que ce serpent est venimeux, alors je vais le laisser me mordre. Si je meurs, considérez que j'ai tenté d'assassiner la princesse, un crime impardonnable. Je n'impliquerai pas la résidence du général. Si je reste en parfaite santé, cette affaire sera close. Si ma femme subit le moindre préjudice, ne me blâmez pas de devenir impitoyable. C'est elle qui a perdu la tête. Je ne l'ai pas forcée. Général, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Votre Altesse. Ce serpent à baiser rouge est très venimeux. La mort est certaine en 5 pas. Votre Altesse, regardez bien. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. J'ai fait 7 pas. Cela prouve que ce serpent n'est pas venimeux. Votre Altesse veut-elle encore enquêter? Les serpents du monde ont des motifs variés. Je me suis peut-être trompé. Il semble que je me sois mépris. Ye Prince Kong. Puisqu'il n'y a rien, je retourne à la cuisine. Arrêtez-vous. Ma tante a failli à sa gestion et a dérangé la princesse. 20 coups de bâton. Pour servir d'exemple. C'est elle qui a lâché le serpent, pourquoi je suis punie? Général. Hongling. Ton frère est mort à cause du général, mais par égard pour le passé. Il t'épargne et te chasse après 20 coups de bâton. Général. Ma décision est-elle appropriée?
Madame a très bien agi, digne d'une maîtresse de maison. Bingwen, sauve-moi. Princesse. Ma mère a failli et a dérangé la princesse, un crime impardonnable. Mais elle est âgée et fragile. Je supplie la princesse de faire preuve de clémence. Je suis prêt à subir la punition à sa place. Tu es un bon fils, mais comment peux-tu subir la punition à sa place? Yeah. À la merci de la princesse. Très sage. Viens. Lève-toi. Alors tu me suis au palais, je vais te punir lentement. Marie, Marie, attends-moi Marie. Dégage. Dans cette vie, j'épouse Yang Bingwen. Pour devenir l'épouse du lauréat. Maintenant que Yang Bingwen est partie avec la princesse, que vais-je devenir? Même si le serpent n'est pas venimeux, tu n'aurais pas dû prendre un tel risque. Ce serpent à lèvres rouges. C'est clairement un complot de Zhao Wang. Il veut profiter de l'occasion pour éliminer le général. Le général et moi ne faisons qu'un. Pour le général. Je devais prendre ce risque. Rien n'est plus important que ta sécurité. Ne recommence plus jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ming YE. Madame a été empoisonnée par un serpent. Tu en es sûr? Selon le pouls et la forme de la blessure. C'est forcément un serpent à lèvres rouges très venimeux. Serpent à lèvres rouges. Ce serpent était vraiment venimeux? Quelqu'un, allez me chercher le cadavre de ce serpent. Général. Ming YE. Inutile, général. Je n'ai pas dit la vérité au général. Ce serpent était bien un serpent à lèvres rouges très venimeux. C'est un serpent de cuisine qui s'est échappé. Quel tissu de mensonge. Altesse. Si Altesse insiste pour dire que ce serpent est très venimeux, alors laissez-le me mordre, j'ai lu dans un ancien livre. La fleur de Yululan peut neutraliser le venin du serpent à lèvres rouges. Il y avait justement un pot de Yululan dans le jardin. Sinon je n'aurais jamais osé prendre un tel risque. Rassurez-vous, général. Madame a donc pris du Yululan. Pas étonnant qu'elle ait survécu à la morsure du serpent à lèvres rouges. Mais alors pourquoi? Pourquoi a-t-elle craché du sang? Le venin du serpent à lèvres rouges est très violent, et le Yululan est de nature purement yin. Leur neutralisation peut guérir du venin. Mais la lutte entre le froid et la chaleur endommage les organes internes, il faut absolument les soulager. Soulager. Comment les soulager? Je vais immédiatement faire préparer ce qu'il faut. Et c'est assez simple à dire. Il suffit de l'énergie purement yang d'un homme. Mais en si peu de temps, il est difficile de trouver un homme dont l'énergie originelle n'a pas été perdue. Un homme chaste. De plus, madame est de noble naissance. Comment pourrait-elle être avec un autre? Parfait. Ce général a compris. Sortez d'abord. Et Ye Prince Kong. Madame. Mon époux. Cette méthode pour neutraliser le poison. Elle risque d'endommager votre corps. Vous devez encore aller au champ de bataille. Pourquoi seule madame doit-elle se sacrifier pour le serpent, alors que moi? Je ne peux pas laisser madame souffrir.
Madame n'est-elle pas curieuse de savoir pourquoi je suis encore chaste? Je savais depuis longtemps que Bao Yu n'était pas votre enfant. Comment le savez-vous? Je l'ai deviné à votre baiser maladroit. Et à votre maladresse évidente au lit. Alors maintenant, je vais montrer à madame. Mon époux au lit. Est vraiment maladroit ou non? Madame. Ma sœur a donné naissance à l'enfant et est partie. Elle n'a pas eu le temps de me révéler l'identité du père de l'enfant. Elle n'a laissé que ce pendentif de jade. Ce pendentif est d'une qualité exceptionnelle et finement sculpté. C'est sûrement un gage laissé par le père de l'enfant à ma sœur. Je pense que cet homme est de haut rang. Général. Ce jour-là, vous avez vu Zhao Wang. Regardez encore le visage de Bao Yu. Ne ressemble-t-il pas à Zhao Wang? Votre Altesse. Votre Altesse m'a ordonné de m'infiltrer dans la résidence du général Zénan. J'ai surpris une affaire de la plus haute importance. Quelle affaire? Plus importante que le ciel. L'enfant du général Zénan n'est pas le sien. C'est l'enfant illégitime de sa sœur. Ce pendentif de jade a été offert par l'ancien empereur. Un pour ce prince. L'autre pièce a été donnée à sa majesté actuelle. Comment est-elle entre tes mains? Ce jade appartient au père de cet enfant illégitime. C'est ce qu'il a laissé. Quoi? Alors, ce bâtard est le fils de mon frère aîné? Mon frère aîné a un fils? Le général Zénan connaît-il l'identité du père de l'enfant? Non. Bien. Rends le jade discrètement. Je m'en occupe. Entendu. Je me suis mépris ces derniers jours. Aujourd'hui, je viens spécialement présenter mes excuses. Zhao Wang est cruel et vicieux. Il n'est certainement pas courtois. Il a forcément une arrière-pensée aujourd'hui. Il vient en ennemi. Ce n'est qu'un malentendu. Prince, inutile d'être si poli. Quel imbécile cherche à mourir. C'est toi qui as maltraité ma mère? Je vais te régler ton compte. Bao Yu, arrête ton caprice. Emmenez vite le petit prince. Attenders. Lâchez-moi. Tu es Bao Yu, n'est-ce pas? Voici des pâtisseries de Xingdualu. Pour toi. Je n'en veux pas. Les pâtisseries de ma mère sont les meilleures. Viens ici, jeune maître. L'enfant est gâté,
Veuillez m'excuser, prince. Pas de souci. Je ne sais pourquoi, mais ce garçon me semble très attachant. Il me plaît beaucoup. Attendez. Ce pendentif, Ce jade fait partie d'une paire. L'autre pièce, je l'ai offerte à Menguer, comme gage d'amour. ma sœur s'appelle Kinmeng. Que dis-tu? Je cherche Menguer depuis tant d'années. Je n'aurais jamais imaginé. Elle est dans la résidence du général. Elle m'a aussi donné un fils. Bauer, viens ici, laisse ton père te prendre dans ses bras. Bauer. Doucement. Prince, pourquoi ne pas nous dire comment vous avez rencontré ma sœur? Et pourquoi l'avez-vous laissée seule? Je vois que le prince a tant d'affection pour ma sœur. Je me demande pourquoi, jusqu'à sa mort, elle n'a jamais mentionné le prince. À l'époque, je voyageais incognito à la frontière. C'est là que j'ai rencontré Menguer. Nous nous sommes promis l'un à l'autre. Mais un an plus tard, quand je suis retourné la chercher, elle avait disparu sans laisser de traces. Ma sœur aînée est morte d'une hémorragie après avoir donné naissance à Baoyu. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais révélé l'identité du père de l'enfant. Dans l'ordre des choses, tout est décidé par le ciel. Le général Zenan et moi avons des divergences politiques. Je vous ai souvent offensé par le passé. Mais maintenant, pour l'amour de l'enfant, je vous prie, général Zenan, de laisser le passé derrière nous. Prince Zhao, inutile de tant vous excuser. Aujourd'hui, je n'ai pas d'héritier. Cet enfant, je dois le ramener au palais pour l'élever. Je vous prie de m'accorder cette faveur. C'est si soudain, Baoyu ne voudra probablement pas vous suivre. Prince Zhao, vous accordez tant d'importance à Baoyu. Je suppose que vous ne lui ferez pas de mal. Bien sûr que non. Vous voulez jouer à ce jeu avec moi? Voyons comment je vais vous réduire. Au silence. Ye Prince Kong. Général, vous croyez ce qu'il dit? Madame, vous le croyez? Fais attention, ne glisse pas. Baoyu, fais attention. Le prince est arrivé. Je suis venu chercher Baoyu pour le ramener à la maison. Prince, l'enfant est encore jeune, je crains que... Je sais. C'est pourquoi j'ai spécialement trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui. Elle s'en occupera certainement mieux que la femme du général. Madame, mille bénédictions. C'est toi. Maintenant, je suis la gouvernante de la résidence du prince Zhao. Tante Angling, tu m'as tellement manqué. Baoyu, tante va t'emmener dans un endroit très amusant, tu veux y aller? C'est amusant là-bas? Très amusant. Il y a des oiseaux, on peut les chasser avec une fronde. Je veux y aller. Allons-y. Bao. Mon héritier, veux-tu me suivre? Pas besoin que madame s'en inquiète. Le poisson est dans le filet. Je veux des oiseaux. Peux-tu te taire? Tiens-toi droit. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Prince, la préparation de ces pâtisseries demande beaucoup d'efforts. Une seule bouchée et ce démon saignera de cet orifice. Il mourra sur le champ,
et nous accuserons le général Zennan. De toute façon, les morts ne parlent pas. Baoyu. Ouvre la bouche. Qui? Qin Mu. Je suis le fils de l'ancien empereur, de sang impérial. Tu veux te rebeller? Quelqu'un comme toi, qui ne laisse même pas les enfants tranquilles. Pourquoi ne pas se rebeller? Toi. Majest. Qin a fait irruption chez moi et m'a blessé ainsi. Je demande à mon frère aîné de me rendre justice. Si je n'étais pas intervenu, Baoyu serait déjà entre tes mains. Tu mens. Majesté, nous avons des preuves. Ma mère m'a dit de ne rien manger ni boire une fois entrée chez Zhao Wang. J'ai obéi. L'épingle d'argent est devenue noire, ce gâteau est empoisonné. Zhao Wang. J. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Cet Hongling était à l'origine de la famille du général. Ce sont certainement des membres de la famille du général qui m'ont piégé. Je demande à Sa Majesté d'enquêter. Si Zhao Wang ne dit pas la vérité, j'enverrai quelqu'un interroger Hongling. Elle finira par parler. Je n'ai rien à voir avec ça, c'est Zhao Wang. Il m'a forcé. Frère aîné, tu dois me rendre justice. C'est mon propre fils, comment pourrais-je lui vouloir du mal? Ton propre fils? J'en doute fort. Ce pendentif de jade, comment est-il entre tes mains? Tu nous as volé, et nous n'aurions pas le droit de te le rendre? L'espion que tu as placé dans notre résidence a été capturé depuis longtemps. Très bien. C'est donc vous qui avez monté ce piège. Zhao Wang s'est servi de ce pendentif de jade pour se faire passer pour le père de Baoyu. Nous, vos sujets, soupçonnons une supercherie. Nous implorons votre majesté d'y voir clair. Ce pendentif de jade a été offert par feu l'empereur à moi-même et à Zhao Wang. Le mien a été donné à Mengeer aux frontières il y a longtemps. Comment se fait-il qu'il soit ici? Serait-ce que... Ma sœur aînée s'appelait Li Meng. Il y a 6 ans, elle a donné naissance à Baoyu et est morte en couche. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais révélé le nom du père. Pour préserver l'honneur de ma sœur, je n'ai pu que prendre cet enfant et l'adopter officiellement comme le mien. Il y a 6 ans. Exact. Tu savais que cet enfant était de mon sang, et pourtant tu as tenté de l'assassiner. Tu voulais que je n'ai pas de descendance pour prendre le trône. Garde. Emenez Zhao Wang. Lâchez-moi. Espèce de malade, en quoi es-tu supérieur à moi? Ton fils est si jeune, comment pourrait-il monter sur le trône? Ce trône aurait dû m'être transmis depuis le début. Quelle audace! Zhao Wang a offensé son supérieur. Il est déchu de son titre et rétrogradé au rang de roturier. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Allez-y. Maintenant que le complot de Zhao Wang a été révélé, et que l'identité de Baoyu est claire, dans cette vie, Qin Mu et moi serons heureux pour toujours. Mon époux, rendez-moi mon époux. Mon fils que j'ai élevé avec amour et patience. Mon époux. Laissez-les entrer. Quelle audace! Pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant la grande princesse?
Qui ose pénétrer ainsi dans ma résidence princière? Votre Altesse, la grande princesse. Je suis l'épouse de Liang Binwen. Il a été emmené dans votre résidence et nous n'avons plus aucune nouvelle de lui depuis. Je n'ai vraiment plus d'autre choix que de venir vous supplier de le libérer. Princesse, vous avez un faible pour mon Binwen. C'est un honneur pour lui. Seulement, je suis vieux et malade, j'ai encore besoin de lui pour mes vieux jours. Je vous en supplie, princesse, laissez-moi m'installer dans votre palais pour retrouver mon fils. Tu parles de ce lettré? Moi, princesse, je trouve qu'il a un certain charme. Je l'ai pris comme amant. Mon fils est vraiment un bel homme. Dommage qu'il soit une belle enveloppe vide, beau à regarder mais inutile. Tu dis n'importe quoi. Puisque la princesse le trouve inutile. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Bien qu'il soit un bon à rien, moi, princesse, je trouve qu'il a un certain talent pour les lettres. Je lui offre donc un poste. Puisque vous voulez l'emmener, emmenez-le. Mammon. Brian. La princesse m'a fait eunuque. Quoi? Tu as fait de mon fils un eunuque? Tu veux anéantir ma lignée Yang. Je vais te tuer. Petite idiote, qu'est-ce que tu attends? Va donc réclamer justice pour ton mari. C'est la princesse. Tu veux mourir, mais pas moi. Toi? Petite idiote. Moi? Ce n'est pas volontaire, c'est elle qui a cherché la mort. Brian. Sauve-moi, emmène-moi. Je vivrai bien avec toi toute ma vie. Mon mari est le premier lauréat du concours impérial. Pas un eunuque. Divorce. Je veux divorcer, bande de morts-vivants. Ne comptez pas m'embêter. Ne pars pas. Tu es ma femme, ne me quitte pas. Binwen, sauve maman. Quel vacarme. Jetez-les tous dehors. Pourquoi en est-on arrivé là? Dans ma vie précédente, Liu Mingju était devenue l'épouse du premier lauréat. Pourquoi, après avoir échangé nos mariages, Liang Binwen est-il devenu unique? Pourquoi? Ferme-la. Encore un mot et je te tue. Zhao Wang. Pourquoi vouloir me tuer? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mauvais destin. Avoir une sœur qui est l'épouse du général. Je ne peux pas les tuer, eux. Alors je me venge sur toi. Ne me tue pas. J'ai un plan pour affronter le général Zenan. Tu m'aides. Cette petite Liu Mingju a volé ma richesse et ma gloire. Je la hais à mort. Qu'est-ce qu'une femme comme toi pourrait faire? Je suis tout de même la sœur aînée de Liu Mingju. Je trouverai bien une opportunité pour la frapper. Dans ma vie précédente, j'ai pu la tuer. Cette fois-ci, je peux encore la supprimer. Le temps est vraiment beau aujourd'hui. Nous devrions sortir nous promener plus souvent. Petite sœur, tu es enfin là. Si tu arrivais une minute plus tard, tu aurais peut-être manqué le dernier souffle de notre père. Pourquoi notre père est-il tombé gravement malade soudainement? J'ai entendu les domestiques dire qu'il a attrapé un rhume il y a quelques jours. Il ne s'est pas soigné à temps. Et son corps a cédé. Ma sœur,
Viens vite le voir avec moi. Général, la chambre du malade est souillée et seul notre père s'y trouve. Mieux vaut que vous n'y alliez pas, général. Très bien, je reviens tout de suite. Kinmu, donne-moi ta vie. Les rebelles méritent tous la mort. Tometos. Et ton épouse devra m'accompagner dans la tombe. Mon épouse n'est pas aussi fragile que tu le penses. Quand as-tu appris les arts martiaux? Si quelqu'un te poignarde ainsi, comment réagiras-tu? Comme ça. Apprends-moi. Dans ma vie précédente, tu m'as pris par traîtrise quand je n'étais pas sur mes gardes. Cette fois, je ne répéterai pas la même erreur. Ma chérie. Pourquoi vis-tu toujours mieux que moi? Parce que tu crois toujours que le destin est fixé par le ciel. N'hésitant pas à échanger les alliances. Pour changer ton sort, alors que le mien, c'est moi qui l'ai obtenu. Yumin YE, espèce de menteuse. Ma chérie. Général. C'est moi votre épouse, général. Général, elle est revenue d'entre les morts. Elle a échangé avec moi pour vous épouser, général. C'est moi la femme du général. Sa coiffe et son manteau de cérémonie. C'est à moi, général. Votre sœur est devenue folle, comment devons-nous la traiter? Laissez-la partir. Je vivrai paisiblement notre vie ensemble. Allons-y, Baoyu nous attend au palais. Oui, mon époux. Général. Yumin YE, général.